Je vais répondre en 2 temps à cette question, parce que c'est une question assez complexe. Déjà, oui. Oui, évidemment, il faut qu'un travail pénible soit bien payé. Pour la simple et bonne raison que s'il n'est pas bien payé, personne ne le fait. Et si personne ne le fait, la société ne tourne plus. Parce que souvent, vous le ferez remarquer, c'est la première chose que j'ai envie de vous dire, les travaux pénibles, c'est souvent les travaux les plus indispensables. Il y a le travail des boueurs, bon ça c'est le cliché, on le prend toujours, mais le travail partout, le travail le plus pénible la plupart du temps, c'est celui qui est indispensable. Je pense aux gens qui travaillent dans les raffineries aussi, tu sais. Putain, j'imagine même pas, j'ai pas bossé. Hein. J'ai fait beaucoup de travail, hein. Pour ceux qui me connaissent, j'ai eu plus de 20 expériences professionnelles différentes. Même plus, peut-être une trentaine maintenant, j'en sais rien. Parce que je continue à être salarié à côté. Et en fait, c'est fou parce que même moi, je me dis, les travaux qui ont été les plus pénibles, c'était les travaux où j'ai toujours été le plus efficace et le plus utile surtout. Et donc voilà, il faut absolument, parce qu'aujourd'hui dans la société, ce qui est valorisé, notre premier critère de sélection d'un travail, c'est le salaire. Pour 90% d'entre nous. Moi, c'est pas mon cas, mais pour beaucoup, oui. C'est comme ça. Et donc, tant mieux, entre guillemets, comme ça, on peut payer beaucoup. Et il y a des gens qui sont prêts à faire tout pour un bon salaire. Il y en a qui sont prêts, s'il faut aller retourner la merde à 5h du matin dans une ferme pour 3000 nets mensuels, ils le font. Il y en a plein qui le font. Et c'est dommage, entre guillemets, parce que tout ce qui est l'aspect amour du travail, etc., en fait, on s'en fout. Il y en a beaucoup qui s'en foutent aujourd'hui. Mais au moins, ça permet à la société de tourner. Maintenant, la deuxième chose, c'est... Il faut faire attention, parce que ça me fait chier, en fait, cette phrase de « un travail pénible doit être bien payé ». En fait, si on réfléchit plus fondamentalement, il y a 2 problèmes. Si on fait ça, là. Si, admettons, demain, dans la société, Macron, il dit « Ok, terminez maintenant tous les travaux... » Enfin, le seul critère qui va déterminer ton salaire, c'est à quel point il est pénible. Si ton travail est très peu pénible, t'as le SMIC. Et s'il est très pénible, t'as 10 cas par mois. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Si on fait ça, il y a 2 problèmes qui vont se mettre en face de nous. Le premier problème, c'est que la douleur, la pénibilité au travail, c'est subjectif. On l'a vu dans le débat public. Il y a récemment, je sais plus, il y a quelques mois, ou souvent on le revoit, hein, c'est des gens qui disent « Ouais, non, mais moi, je suis infirmier et mon travail, c'est le plus pénible. » Et ensuite, t'as les gars qui travaillent dans les usines, tu sais. « Ouais, mais je comprends, mais moi aussi, c'est pénible. Hein. Attention, hein, moi, je charbonne et comment on s'y retrouve, en fait, dans tout ça. La douleur, c'est subjectif. La pénibilité, les efforts qu'on donne, en plus, c'est pas forcément les mêmes. Tu vois, il y a de la douleur physique, il y a la douleur mentale, il y a la douleur psychologique, etc. Et donc, c'est pas la même chose. La fatigue, hein, moi, je sais que quand je travaillais beaucoup dans la vente, en soi, je restais debout et je servais les clients. Mais il y avait tellement de clients chiants parfois que je me retrouvais à la fin de la journée, j'avais l'impression d'avoir fait un marathon, quoi. Je te jure. C'est pas la même fatigue, mais tu vois ce que je veux dire. Et donc, c'est ça le premier problème. C'est que ça va diviser les Français. Si on commence à dire, toi, t'as un travail plus pénible que le tien, etc. C'est le premier problème. Et le deuxième problème, et c'est là où vraiment je voudrais que vous m'écoutiez, parce que c'est plus fondamental que ça. Si aujourd'hui vous n'avez pas un travail qui est bien payé et que vous voudriez un travail qui est bien payé, écoutez-moi bien ce que je vais vous dire. De manière plus fondamentale, moi je me pose la question, est-ce que faire des efforts, c'est suffisant pour mériter une récompense? Mais moi je crois pas en fait. Je crois pas. Parce que dans ce cas-là, je vais vous prendre des exemples qui vont certainement vous parler. Dans ce cas-là, imagine un mec, il a pour but de se mettre en couple. Ok? Et du coup, ce qu'il fait, c'est que tous les soirs, il sort, seul, au bar, dans le but d'être en couple. Donc, il va aborder, je sais pas moi, 5, 10 filles par soir. Avec respect, évidemment, avec le respect du consentement, avec le respect de la personne, avec intelligence sociale, évidemment. Et au bout de 2 semaines, il a toujours personne, quoi, tu vois, ça marche pas. Est-ce que toi, vraiment, là, tu vas me dire, Clément, attends, il sort tous les soirs, alors, attention, premièrement, déjà, il a l'énergie de sortir tous les soirs seul, c'est pas facile.
Elle regarde des gens, tout ça pour... il y en a plein qui n'osent pas sortir seul parce que, voilà, regarde des gens, etc. Deuxièmement, il a le putain de courage d'aller voir des meufs. Et ça, pardon, mais c'est donné à très peu de personnes. Hein, la peur du rejet, c'est un truc que tout le monde a. Très compliqué et très mal vu par la société aujourd'hui. T'imagines l'énergie qu'il faut? Ça doit pas être facile. Et en plus de ça, faire ça tous les soirs. C'est-à-dire qu'il y a des soirs où il n'a pas forcément envie, tu vois. Mais il a un objectif en tête, du coup il y va, et il y va quand même, et c'est compliqué, il n'a pas forcément beaucoup d'énergie, etc. Et donc là tu vas me dire, bah attends Clément, tout ça, il a beaucoup de courage, il fait preuve de beaucoup d'énergie, il mérite d'être en couple. C'est pas normal qu'il soit pas en couple. Non, tu vas pas me dire ça. Parce que s'il n'est pas en couple, c'est bien qu'il y a un problème, c'est bien qu'il s'y prend mal quelque part. C'est comme l'exemple que je prends souvent sur TikTok. Je dis souvent, je compare le travail à et le salaire à quelqu'un qui veut des gros muscles et qui va à la salle tous les jours. Un gars qui va à la salle tous les jours pendant 1 an et qui ressort, il n'a pas plus de muscles. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a été super énergique, il a donné toute son énergie, il a été discipliné, il a fait preuve de résilience. Quand il n'avait pas envie, il y allait quand même. Donc il a fait preuve de beaucoup d'efforts, de pénibilité. Mais au final, quand il se retrouvait à la salle, il faisait quoi? Il faisait du vélo elliptique et du tapis de course. Le problème, c'est que malgré ses efforts, il n'a pas été intelligent. Il ne s'est pas focus sur les bons exercices qui vont lui donner les gros muscles. Donc non, il ne mérite pas, malgré les efforts, il ne mérite pas de récompense. Du moins la récompense qu'il mérite, qu'il a envie, pardon. Et c'est pareil pour l'argent. Je pense que c'est un truc qui me tient vraiment à cœur de transmettre aux autres. Parce que si vous, aujourd'hui, vous vous attendez à un meilleur salaire, mais que votre seul argument c'est j'ai beaucoup travaillé, je travaille beaucoup, je fais des heures sup, etc. Ça marche pas. Parce que dans le monde de l'entreprise, c'est la même chose. Il faut travailler intelligemment. L'argent n'a pas été créé pour récompenser l'effort, la pénibilité. L'argent a été créé pour être dans les mains de ceux qui sont capables d'apporter le plus de valeur. Je vais essayer de faire très simple. C'est pas facile, c'est un sujet qui n'est pas facile à développer. Mais je veux juste que vous compreniez la base. Je répète ce que j'ai dit. L'argent est fait pour aller dans les mains de ceux qui sont capables d'apporter le plus de valeur. Je te prends des exemples. Une créatrice OnlyFans. Pourquoi elle gagne de l'argent? Elle monte son cul sur les réseaux, etc. Elle gagne beaucoup d'argent. Comment vous voulez avancer si vous continuez de penser que effort égale argent? Non, évidemment que montrer son cul, ça ne mérite pas d'effort. Mais qu'est-ce que ça apporte à la société? Regardez, on est dans une société où la misère sexuelle n'a jamais été aussi grande, importante. Regardez les milliers, les millions de personnes qui sont heureux de pouvoir avoir cette chose, ces photos, ces vidéos, cette présence. Juste parfois parler, ça suffit. Sur OnlyFans, sur les plateformes. Ça suffit à les rendre heureux. Ils se sentent vides. Ils se sentent frustrés sexuellement. Ils sont pas bien dans leur peau. Et le fait de pouvoir parler, de pouvoir regarder. Je sais que c'est tabou, c'est un sujet tabou, mais je m'en fiche. Si ceux qui ne veulent pas en parler, ceux à qui ça gêne, ils quittent la vidéo. Ah, c'est sexuel, ça n'a pas de valeur. Mais tu comprends pas la nature humaine. La nature humaine, c'est ça. C'est se reproduire, c'est... Bon, en l'occurrence, ils ne se reproduisent pas sur OnlyFans. Mais tu comprends ce que je veux dire. C'est un besoin humain, le besoin sexuel. Et donc, quand on est dépourvu de choses qui nous apportent ce besoin-là, on se sent mal. Et les créatrices OnlyFans, c'est des personnes qui permettent justement à plein de personnes en misère sexuelle, et Dieu sait qu'il y en a aujourd'hui en France et dans le monde, d'assouvir ce besoin-là. Dans le respect de la loi, sans faire de dinguerie. C'est incroyable la valeur qu'elles apportent. Donc oui, elles le méritent cet argent, parce qu'elles apportent cette valeur. Et de manière plus naturelle, c'est normal, genre, l'argent, elles ne l'ont pas volé. L'argent, c'est les utilisateurs des plateformes qui lui donnent. En fait, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez que les utilisateurs des plateformes, ils réfléchissent, ils se disent, ok, elle prend juste des photos, elle souffre pas au travail, hein, son travail n'est pas pénible. Donc je lui donne pas d'argent. Vous voyez bien que ça marche pas comme ça. Et les clients de toutes les entreprises, c'est la même chose.
Si ils donnent de l'argent, c'est pas pour féliciter un travail. Les clients d'une entreprise donnent de l'argent parce qu'il y a cet apport de valeur. Et maintenant, ensuite, l'entreprise redistribue son argent qu'elle a gagné en fonction de l'importance des salariés, de tous les salariés. Je te prends un dernier exemple pour terminer cette vidéo. Entre un ouvrier qui fabrique des portails et le service marketing, le responsable marketing de la boîte de portail. Qui c'est qui gagne le plus? C'est le responsable marketing et c'est normal. Pourquoi? Le responsable marketing, effectivement, il n'a pas les mains dans le cambouis, il ne fabrique pas directement la valeur. Mais pour autant, le responsable marketing, c'est grâce à lui que l'entreprise va être visible sur les réseaux et que c'est peut-être grâce à lui que il y a peut-être, je sais pas, 100 000 nouveaux clients par an qui vont découvrir l'entreprise et qui vont acheter un portail chez l'entreprise. Vous comprenez? Donc ça fait 100 000 portails de créer par an. Alors qu'un ouvrier seul, oui, il transpire, oui, c'est compliqué et je l'ai vécu, je suis passé par là, j'ai fabriqué des portails, j'ai bossé beaucoup à l'usine aussi et je sais ce que c'est, la douleur que ça peut avoir. Pour autant, quand j'étais à l'usine, j'ai fabriqué peut-être, je sais pas moi, une centaine de portails par an. Voilà la différence. Celui qui gagne le plus en salaire dans le monde du travail est toujours celui qui apporte le plus de valeur. Voilà ce que je voulais vous dire. J'espère que ça résonne en vous. J'espère que vous me comprenez. Et ceux qui ont pris du recul, qui ne sont pas dans les émotions, etc. Ah là là, ce qu'il dit Clément, c'est pas bien sur TikTok ou sur YouTube. Ils m'ont compris. Et je suis très fier de ça. Et on se dit à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Il y aura plein de vidéos qui vont arriver. Bisous.